Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers étudiants, troisième année de collège Biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vais traiter avec vous un exemple d'exercice de restitution de connaissances dans le but de se préparer au premier contrôle que vous allez avoir après les vacances. Donc, pour le cours, vous allez trouver tout le cours concernant la digestion, concernant les carences alimentaires, concernant l'éducation nutritionnelle sur ma chaîne, mais daté d'une année, je l'ai filmé l'an dernier. Donc aujourd'hui, on va travailler des types d'exercices concernant la première partie de l'examen, la restitution des connaissances. Donc un certain type d'exercice pour vous montrer quel genre de questions vous aurez à l'examen. Donc allez-y, on commence. Donc je commence par l'exercice 1. Pour chaque question, il vous donnait 4 propositions. Donc, pour chaque question, nous ont donné 4 propositions A, B, C, D. Une, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes. Cochez là où les propositions exactes. Donc, on va cocher les propositions où ils sont exactes. Donc, je commence. Les organes utilisent les nutriments issus de la digestion tout le temps. Oui, ils l'utilisent tout le temps. Seulement lorsque le corps il est actif. Ça, c'est faux. Parce que même si le corps il est au repos, nos organes, nos cellules, ils utilisent les nutriments. La nuit et le jour. Effectivement. Donc, quelles sont les réponses qui sont justes? Les organes utilisent les nutriments issus de la digestion tout le temps. Je vais cocher ici. Et aussi, jour et nuit, je vais cocher ici. À la deuxième question. Les enzymes digestifs, ils agissent dans le stomac. Oui, ils agissent dans le stomac. Dans le stomac, il y a des enzymes, à titre d'exemple, la pepsine, ok, protéase 1, qui permet la digestion des protéines. Donc, ils agissent dans l'estomac. Donc, je vais cocher ici. Déjà dans la bouche, ils sont déjà dans la bouche parce qu'on a des enzymes dans la bouche sécrétées par la salive appelées les glandes salivaires, des enzymes sécrétées par les glandes salivaires que je vais appeler l'amylase salivaire. Il y en a des enzymes qui sont déjà dans la bouche, dans l'intestin grêle seulement. Non, c'est faux. C'est faux. Dans le tube digestif aussi, c'est faux parce que parmi le tube digestif, il y a le gros intestin. Dans le gros intestin, il n'y a pas des enzymes. Donc, les deux réponses qui sont justes, les enzymes digestifs, ils agissent dans l'estomac et ils sont déjà dans la bouche. On passe à la troisième question. La transformation des aliments en nutriments se fait grâce. La transformation des aliments en nutriments, oui, se fait grâce à une action chimique. Oui, il y a intervention d'une action chimique. Une action des enzymes digestifs, effectivement, l'intervention. Lorsque je dis une action chimique, c'est-à-dire l'intervention des enzymes digestifs, l'amylase salivaire, l'amylase pancréatique, la trypsine, la pepsine, lipase, tout ça, ce sont des enzymes digestifs. Là aussi, une action de levure digestif, une action mécanique. Je reprends. La transformation des aliments en nutriments se fait grâce à une action mécanique. Oui, il y a intervention de l'action mécanique. C'est bien clair cette proposition. La transformation des aliments en nutriments se fait grâce à une action chimique, grâce à une action des enzymes digestifs, des levures digestives non, à une action mécanique. On passe. L'image est un petit peu floue parce que lorsque je fais bouger mon crayon, ça dérange la caméra, donc il devient flou, donc j'attends qu'il se stabilise. Je passe à la proposition 4. Si les apports énergétiques des aliments sont trop souvent supérieurs aux besoins énergétiques, les apports énergétiques des aliments sont trop souvent supérieurs aux besoins énergétiques, qu'est-ce qu'il va se passer? Le corps, il stocke l'excès de l'énergie sous forme de graisse. Oui, ça vous le savez. Le corps stocke l'excès d'énergie sous forme de vitamines. J'aurais aimé.
C'est faux cette affirmation. Le risque d'obésité augmente. Effectivement, on devient obèse lorsqu'on mange trop de McDonald's, trop de fast-food, trop de graisse. Ça risque d'avoir une obésité. Le risque de maladie cardiovasculaire augmente. Effectivement, maladie cardiovasculaire augmente. Donc, ceux qui ont des problèmes, qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est les maladies cardiovasculaires, vous allez trouver une capsule dans ma chaîne dans laquelle j'explique ces maladies-là. Donc, cette affirmation, on l'a bien réglée. On passe à petit 5. Les aliments que nous consommons sont transformés en nutriments dans le tube digestif. Oui, ils sont transformés en nutriments dans le tube digestif. À travers le tube digestif, au niveau de la bouche, il passe par l'œsophage, vers l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Sont transformés en enzymes digestifs dans le tube digestif. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est pas juste ça. C'est sous l'action des enzymes digestifs que ces aliments sont transformés en nutriments. Sont transformés en nutriments par des enzymes digestifs, je reprends la phrase, c'est faux, sont rejetés lorsqu'ils ne sont pas digérés. Oui, s'ils ne sont pas digérés, tels que le cellulose, donc ils seront rejetés au niveau du gros intestin. Apparemment, j'ai oublié une affirmation, je reprends avec vous mes chers étudiants. Les aliments que nous consommons sont transformés en nutriments dans le tube digestif, c'est vrai. Sont transformés en enzymes digestives dans le tube digestif, c'est faux. Voilà l'information que j'ai oubliée. Sont transformés en nutriments par les enzymes digestives, oui, c'est vrai. Sont rejetés lorsqu'ils ne sont pas digérés, c'est juste. On passe. Donc, vous voyez, on a travaillé ce genre d'exercice dans lequel ils vont vous demander de cocher la bonne réponse. On passe à un autre type d'exercice de restitution de connaissances. Donc, voilà mon exercice. J'ai déjà travaillé ce genre d'exercice avec vous. Vous allez trouver la correction dans mes vidéos. Donc, schématisation d'une expérience de digestion in vitro, comme vous voyez. Des digestions in vitro. Donc, on a pris deux tubes. Le tube A, on a mis des enzymes digestifs plus un morceau de viande 10 grammes. Donc, on a mis, comme vous voyez, des enzymes digestifs, à titre d'exemple la trypsine par exemple, plus un morceau de viande, 10 grammes. Dans le tube B, on a mis des enzymes digestifs plus viande déjà hachée. C'est-à-dire, ce morceau de viande, on l'a pris et on l'a subdivisé à plusieurs morceaux, on l'a haché pour obtenir une viande hachée. Donc, les deux tubes, on les a mis dans un bain-marie, dont température 37 degrés Celsius, c'est nécessaire, ça vous le savez, pour le travail des enzymes, c'est 37 degrés Celsius, et on laisse agir pendant 24 heures. Vous voyez, je suis en train d'analyser avec vous l'expérience. Donc, après 24 heures, qu'est-ce qu'on observe? Pour le tube A, dans lequel on a mis le morceau de viande tout entier plus enzyme digestif, on note qu'il a été un petit peu digéré, un petit peu dégradé. Donc, si on le pèse, on trouve qu'il y a une diminution de sa masse. Mais, regardez avec moi, le tube B dans lequel où on a mis la viande hachée. C'est-à-dire que cette viande hachée, elle a déjà subi une action mécanique. Donc, regardez. Disparition complète. Dissolution. Ils ont été digérés complètement, cette viande hachée. Donc, quel est le but qui veut déterminer cette expérience? Cette expérience, mes chers étudiants, retenez ça. Son but, c'est de montrer l'importance de la digestion mécanique. Le rôle que joue la digestion mécanique avant la digestion chimique. Ok? Donc, retenez ça. C'est-à-dire que lorsque les aliments seront mâchés, seront mastiqués par nos dents, ça facilite la tâche pour la digestion chimique. Donc, retenez cette information. Un autre exercice, celui-là, ils nous ont demandé de faire vrai ou faux. Au cours de la digestion, les nutriments subissent une solubilisation, vont être solubilisés, c'est faux. Ils subissent.
une dégradation, une simplification moléculaire. C'est la transformation des molécules complexes en petites molécules simples, en nutriments. Les sucs digestifs ont une action chimique sur les aliments. Effectivement, parce que les sucs digestifs, mes chers étudiants, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent des enzymes. Donc, ils ont une action chimique sur les aliments. Donc, c'est vrai. Les nutriments passent dans le sang tout au long du tube digestif. Passent tout au long du tube digestif, ça c'est faux. Ils passent au sang au niveau de l'intestin grêle. Le passage des nutriments dans le sang se fait au niveau de villosité, c'est vrai.